Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la Force. Cette semaine, nous allons nous intéresser de plus près au maître Jedi, Qui-Gon Jinn. Mais comme toujours, après l'intro. Alors si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, nous sommes ici sur une chaîne où nous parlons de Star Wars, à travers des petites histoires, des news, etc. Et donc si vous êtes un grand fan de Star Wars, je vous invite à vous abonner et à mettre en dessous la petite cloche afin d'être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Nous en sortons une actuellement tous les jeudis. Alors aujourd'hui, en regardant les statistiques YouTube, je me rends compte que vous êtes sur chaque vidéo plus de 80% à regarder mes vidéos sans forcément être abonné. Alors si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, merci de vous abonner. Le meilleur cadeau de Noël que vous puissiez nous faire, ce serait que nous passions les 1000 abonnés pour le nouvel an. Nous allons aujourd'hui parler du maître Jedi Qui-Gon Jinn, le maître Jedi qui fut tué par Darth Maul dans le premier épisode de la saga Star Wars. Alors nous allons pas revenir sur toute sa vie, toute son enfance, toute son adolescence, etc. Nous allons plutôt nous attarder sur un élément bien particulier de sa vie en tant que Jedi et maître Jedi. Cela nous permettra également de mettre en lumière le fait que Anakin Skywalker n'était finalement pas sa première erreur. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va d'abord mettre quelques petits éléments de contexte. Qui-Gon Jinn est né en 80 avant la bataille de Yavin. Il est emmené très jeune sur Coruscant où il va suivre une formation de Jedi. Il provient d'une planète qu'il a souhaité garder secrète et qui n'a pas encore été dévoilée par les œuvres de l'univers étendu. C'est à l'âge de 10 ans qu'il devient l'apprenti du comte Dooku, après avoir démontré ses talents lors d'un tournoi où il a pu utiliser la forme 4, l'Ataru. Dès lors, il a montré un réel talent au sabre laser. Qui-Gon Jinn devient ensuite chevalier Jedi quelques années après avoir accompli une mission de 2 ans avec son maître. Lorsque le conseil Jedi lui a suggéré de prendre un padawan, il a décidé de ne pas en prendre puisqu'il ne s'estimait pas encore prêt. Il va continuer pendant quelques années à faire des missions en solo pour l'ordre. Pendant l'une d'elles, sur Telos 4, Qui-Gon va rencontrer un jeune garçon appelé Xanatos qui possède une très forte connexion avec la Force. Il va donc décider de l'emmener auprès du conseil Jedi pour qu'il suive l'entraînement des Jedi. Et ce, malgré le fait qu'il soit trop vieux pour suivre l'entraînement des Jedi. Ça vous rappelle rien ça ? Pendant 2 ans, Xanatos va s'entraîner au temple Jedi pour devenir un padawan. Pendant ce temps, Qui-Gon va quand même prendre un autre apprenti qui avait une formation qui est déjà presque complète, et pendant 2 ans, il va l'emmener vers la chevalerie. Au terme de ces 2 ans, Qui-Gon va enfin devenir maître Jedi et Xanatos, son apprenti. Pendant 12 ans, Xanatos et Qui-Gon sont maîtres et apprentis. De nombreux membres du conseil Jedi, incluant Yoda, exprimaient quand même leurs inquiétudes concernant Xanatos et son tempérament un peu particulier. Tiens, encore une similitude. Ils décident donc de lui donner une épreuve finale avant de devenir chevalier Jedi. Ils envoient Xanatos et Qui-Gon sur Telos 4, où le père de Xanatos, Cryon, est devenu un tyran et contrôle la planète d'une main de fer. Xanatos est alors tenté par la richesse de son père ainsi que son pouvoir, et le rejoint donc pour qu'ils puissent régner ensemble. Alors qu'il conduit sa planète dans une guerre civile, Qui-Gon affronte Cryon, le tue. À ce moment-là, Xanatos rentre dans une rage folle, arrache un anneau du doigt de son père, le chauffe avec la lame de Qui-Gon et l'applique sur son visage pour créer une cicatrice en jurant qu'il se vengerait de cet assassinat. Après être revenu au temple, Qui-Gon se reproche l'échec avec Xanatos, refusant même la réussite qu'il a pu avoir en formant son premier padawan. Il décide de ne plus prendre de padawan durant le reste de sa vie. Il a fallu donc attendre quelques années pour que Qui-Gon décide de reprendre un apprenti sur les conseils et l'insistance de Maître Yoda. Il a pu constater les talents d'un jeune disciple appelé Obi-Wan Kenobi, durant un tournoi similaire qui lui avait permis de trouver lui-même un maître. Avant de faire son choix, il part en mission où il va retrouver Obi-Wan, qui était lui en partance pour le corps agricole Jedi de Brandomir. Alors les corps agricoles Jedi sont des corporations où sont envoyés les novices lorsqu'ils ne trouvent pas de maître Jedi pour les former. Qui-Gon se rend sur cette planète car le conseil avait reçu une demande d'assistance Jedi. En fait, cette demande d'assistance était une ruse de la part de Xanatos, qui envoie une lettre à Qui-Gon pour l'inviter à le rejoindre. En fait, cette planète n'avait pas du tout besoin d'assistance. Xanatos est devenu chef d'Off-World Corporation, qui est une compagnie minière qui terrorise la planète. Qui-Gon décide donc de rencontrer Xanatos non pas comme un ennemi, mais bien comme un ambassadeur, afin de trouver un accord entre Off-World Corporation et Brandomir. Sauf que Xanatos décide de piéger et tuer son ancien maître. Avec l'aide finalement d'Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon va affronter Xanatos et réussir à mettre fin aux manœuvres d'Off-World Corporation. Xanatos va donc prendre la fuite. Durant le duel contre Xanatos, Qui-Gon a pu découvrir tout le vrai potentiel d'Obi-Wan Kenobi, et va donc décider de le prendre comme apprenti.
Qui-Gon et Obi-Wan sont envoyés dans de nombreuses missions à travers toute la galaxie, dans lesquelles ils rencontrent assez souvent Xanatos. Xanatos qui forme un nouvel apprenti, Brook Shun, séduit par le côté obscur, qui va presque assassiner Maître Yoda dans le Temple Jedi. Après un duel avec le Jedi sombre et une poursuite jusqu'à Telos, Obi-Wan et Qui-Gon ont une dernière confrontation avec Xanatos, qui, plutôt que de se rendre, préfère se suicider en se jetant dans une mer d'acide. Bien qu'une menace importante pour l'ordre Jedi ait enfin été éliminée, cela reste une fin inquiétante pour ce sombre chapitre de la vie de Qui-Gon. Ce jeune homme, trop vieux normalement pour être formé en tant que Jedi, qui s'était révélé être un apprenti doué et qui a finalement sombré au vice du côté obscur malgré les avertissements du Conseil Jedi. En effet, malgré toute l'expérience et la souffrance qu'a dû endurer Qui-Gon dans la formation de Xanatos, il n'a quand même pas pu anticiper le destin d'Anakin Skywalker. En effet, même si c'est Obi-Wan qui a formé le futur Vador, c'est bien Qui-Gon qui a forcé Obi-Wan et par extension Yoda à former Anakin. Cependant, sans lui, l'équilibre n'aurait peut-être jamais été apporté, puisque la transformation d'Anakin Skywalker en Dark Vador semble, dans l'histoire de Star Wars, une voie inéluctable amenant à l'équilibre. Alors plutôt qu'un entêté renouvelant les mêmes erreurs, Qui-Gon n'était-il pas un visionnaire qui a décidé de prendre de vrais risques afin d'apporter la paix dans la galaxie? Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous pensez réellement que Qui-Gon est un maître Jedi qui était réellement visionnaire, ou qu'il a fait ça un petit peu au doigt mouillé et qu'il s'est planté à 2 reprises? C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez bien aimé, je vous remercie de mettre un petit pouce bleu. Ce n'est pas grand chose pour vous, mais ça aide énormément pour la construction de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle, merci de vous abonner. Ça nous aide beaucoup et ce serait vraiment génial que nous puissions atteindre les 1000 abonnés pour le nouvel an. La semaine prochaine, je sortirai comme promis mon épisode sur le setup de tournage que vous m'avez demandé. Je vous souhaite une excellente semaine et puis, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!